Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder le jargon, donc le lexique de la bourse pour que tu puisses bien décrypter, bien comprendre comment lire un carnet d'ordre par exemple, comment bien comprendre les différents langages financiers pour vraiment investir en toute connaissance de cause. Donc je me suis aperçu qu'en fait, parmi les différents mails que je reçois, qu'il y a pas mal en fait de personnes qui ne savent pas exactement en fait par où commencer, par où débuter et surtout qui posent quand même pas mal de questions très basiques. Donc je pensais quand même judicieux de refaire un petit rappel par rapport à tout ça pour qu'on soit vraiment au clair et mettre tout le monde sur le même niveau. Donc voilà, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en cliquant sur le bouton like en bas de la vidéo et surtout clique sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment à chaque vidéo tu vas apprendre quelque chose, ça je te le garantis. Donc vas-y, fais-le, c'est juste un clic. Alors donc je vais te montrer, donc là je suis allé sur le site Boursorama, c'est pas pour faire la pub, j'aurais pu aller sur un autre site, mais là je trouvais que c'était relativement clair et bien présenté, donc voilà, je vais te faire l'exemple sur ce site là. Encore une fois, ce n'est pas de la pub, mais c'est juste à titre purement éducatif. Alors là, j'ai pris l'action Novacite. Encore une fois, c'est juste un exemple et non une recommandation. Et ici, tu as différents éléments et différentes choses que je vais t'expliquer pour bien que tu puisses intégrer le vocabulaire. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ici, tout simplement, donc là, bon, le nom de l'action, ça vraiment, je ne t'apprends rien. Tu as le cours de l'action. Tu as la variation par rapport à la dernière séance, donc sur la dernière séance. Tu as ici un code composé de 2 lettres et d'un certain nombre de chiffres. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le code ISIN. C'est ce qu'on appelle le code ISIN, d'accord? Donc ça, c'est le code ISIN, d'accord? Donc, juste à côté, il y a Alnov. Qu'est-ce que c'est que ça, Alnov? Tu vois que c'est un nom différent. Ce n'est pas une autre action, hein. Ça, c'est le ticker. C'est ce qu'on appelle en français le code mnémonique de la valeur. C'est pour retrouver la valeur plus facilement. Lorsque tu vas taper ce nom-là sur un graphique, sur un logiciel de trading par exemple, sur un logiciel graphique d'analyse technique, tu vas juste en tapant le ticker de la valeur retrouver directement cette action-là. Je pourrais aller sur n'importe quelle autre action, ce serait pareil. Tu vois, je vais aller sur une autre action pour te montrer ça. Et tu vas comprendre tout de suite. Voilà, tu vois, Target, par exemple. Target, son ticker, c'est ça. C'est TKTT. Ici, c'est son code ISIN, la variation sur la dernière séance. Donc, je vais revenir sur Novacite. Ici, tu as le cours d'ouverture. Donc là, à chaque fois, c'est sur la précédente séance. Donc là, aujourd'hui, on est samedi, donc effectivement, ça ne code pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun mouvement. Ça ne code pas, et les cours d'ouverture, de clôture, etc. Donc ça fait vraiment référence à la dernière séance. Mais effectivement, là, ça ne va pas bouger puisque on est un samedi, et donc le samedi, la bourse est fermée. Clôture de la veille, le plus haut, le plus bas. Ici, tu as le volume, c'est-à-dire le nombre de titres échangés. Donc là, tu vois bien que c'est un titre qui est relativement liquide, car il y a eu, dans la dernière séance, 1 317 064 titres échangés. Quand je dis qu'un titre est liquide, ça veut dire que le titre est très facilement revendable sur le marché. Tu peux l'acheter aujourd'hui, 5 minutes plus tard, si tu as envie de la revendre, tu peux la revendre. Donc voilà, la liquidité d'un titre, c'est la capacité à pouvoir la revendre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un titre très liquide. On avait regardé Target tout à l'heure. Ça reste liquide, 73 532 titres, mais tu vois que comparé à Novacite, ici vraiment ça n'a rien à voir. Ici tu as la valorisation, autrement dit la capitalisation boursière. Donc Novacite vaut 254 millions d'euros. Tu as l'éligibilité, donc le titre tu peux l'acheter dans le cadre d'un PEA ou dans un PEA PME. Ici enfin, tu as le carnet d'ordre. Ah oui, juste ici, alors là tu as le secteur auquel appartient Novacite. Équipements médicaux. Target par exemple, matériaux et accessoires de construction. Tu vois? Donc à chaque fois, ça dépend de la valeur sur laquelle tu es.
Le carnet d'ordre, comment est-ce qu'il faut le lire? Tu vois ici donc les ordres, tu vois les quantités, et ici, donc le plus important, ce sont ces deux colonnes-là. La quantité aussi, mais dans une moindre mesure, mais le plus important, ce sont ces deux colonnes-là. Alors toi, quand tu vas vouloir acheter un titre, il va falloir que tu regardes cette colonne-là, parce que ce sont les titres qui sont à la vente. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut juste dire qu'il y a deux ordres qui sont placés à cours limité, deux ordres de vente pour 1100 titres à 3,60. Voilà. Donc si toi, tu souhaites acheter, par exemple, 1000 titres à 3,60, eh ben, tu seras exécuté sans problème. Par contre, si tu veux acheter le titre à 3,59 par exemple, c'est un pur exemple, tu vas placer un ordre à cours limité, un ordre d'achat à cours limité à 3,59 et donc ton ordre va venir se rajouter. Donc tu ne seras pas encore exécuté. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment lire le carnet d'ordre. Ici, colonne de vente. Si tu souhaites acheter, eh ben, tu vas regarder ce côté-là. Et si tu souhaites vendre, ça sera à ce prix-là. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre le bid et le ask. Donc, autrement dit, entre l'achat et la vente. Tout simplement. Donc ça, c'est le spread. La différence entre les deux, c'est le spread. Ensuite, en bas, bah, tu as un graphique. Donc sur différentes périodes. Voilà. Donc ça ne change pas. Ici, tu as les styles de cours. Donc ça, bah, ça tu connais normalement. Hein. Donc ça, si tu veux le voir en chandelier japonais, bah, tu le mets ici. Si tu veux le mettre en bar chart. Donc bar chart, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste moins lisible que les chandeliers japonais. Donc juste, moi, je préfère les chandeliers japonais. Et je pense que voilà, aujourd'hui, tout le monde utilise les chandeliers japonais. Voilà, par exemple. Donc tu peux aller beaucoup plus loin sur un an par exemple pour voir comment ça a évolué. D'accord? Tout simplement. Ensuite en bas tu as l'historique, les données historiques. Donc tu vois comment ça a évolué sur telle période. Là c'est vraiment dingue. Hein. Depuis le 1er janvier, regarde. C'est vraiment dingue. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Je t'ai montré les informations principales. Donc voilà, rappelle-toi bien, le cours, la variation, le code ISIN, le ticker, la place sur laquelle le titre est coté, le secteur, la capitalisation boursière, les volumes. Donc ça c'est le plus important. Hein. Faut que tu traites les titres qui sont liquides, le carnet d'ordre. Et après ça sera la même chose pour toutes les autres valeurs. Donc là je suis sur Target et c'est exactement la même chose qu'il faut faire pour lire les données boursières. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple et assez rapide, mais c'était juste pour faire un rappel sur vraiment le vocabulaire de base et sur la lecture d'un carnet d'ordre par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question, il y a quand même toujours des débutants en fait, il y en a tous les jours, il y a tous les jours des gens qui débutent en fait en bourse et je trouvais important vraiment de refaire un point par rapport à ça. Si c'est pas clair pour toi, si tu souhaites plus de précision concernant un élément précis par exemple, eh ben, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Voilà, si tu es toujours ici, c'est que tu es intéressé par l'investissement en bourse et par le trading. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et je vais t'envoyer en privé par email une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même avec une probabilité de succès de 50%, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour calculer vraiment le nombre exact d'actions à acheter pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà, moi je t'invite directement à cliquer sur le premier lien qui est en description et quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.